Bonjour. Alors, nous allons vous parler encore une fois d'une autre culture qui me semble aussi une culture tellement intéressante à réaliser, une culture qui est aussi rentable parce que cette culture, en réalité, peut faire facilement 30 tonnes à l'hectare. Et cette culture aussi également peut facilement se réaliser et c'est une culture qui ne dure pas, qui est environ 45 jours déjà vous êtes en production et tout le cycle peut s'étendre simplement sur 2 mois, sur 50 jours à 60 jours. Alors, parlons de cette culture que j'appelle la culture du concombre, tout simplement, qui est aussi facile à réaliser. Et nous allons vous parler un peu dignement du côté technique de la culture du concombre qui est une culture chaumont que tout le monde peut réaliser facilement. C'est une culture telle que son cycle est court, c'est comme ça aussi, sa mise en place aussi semble facile et réellement. Il faut dire que le concombre fait partie de la famille de cucurbitacées. C'est une culture qui se fait réellement, qu'on peut faire facilement sur des planches ou sur légèrement ou encore sur des, je dirais, des billons. Mais il faut dire que le concombre a un cycle court de 40 jours du semis à la récolte et la récolte peut durer simplement sur 10 à 20 jours. Sur 10 à 20 jours, donc c'est un cycle qui va être d'environ 60, je veux dire 50 à 60 jours tout au plus en réalité. Alors, comment se fait la culture du concombre? Il faut dire que c'est une culture plus ou moins fragile, donc du coup, les racines n'étant pas aussi vigoureuses pour se frayer un chemin, il faut que le sol sur lequel vous allez faire votre culture de concombre soit vraiment un sol ameubli, un sol meuble et profond. Le sol meuble et profond, la profondeur du sol, c'est une sorte de facilité de pénétration des racines que nous appelons sol meuble et profond. Il faut qu'à une certaine profondeur, simplement, je dirais, sur environ 30 à 40 cm de profondeur, il faut que les racines puissent avoir cette facilité de pénétration. Et c'est pourquoi nous allons parler du travail des sols. En fait, pour que ces racines puissent vraiment s'enfoncer aussi facilement, il faut procéder à des billons ou à des planches. Et si nous pouvons faire la culture de concombre sur des planches, tout comme nous pouvons le faire tout simplement sur des planches. Si nous choisissons de faire les planches, il faut savoir que la distance entre les planches sont de 1 mètre en réalité, tout simplement. Et nous pouvons aussi réaliser le semis sur la planche à raison de 50 cm d'espacement ou d'écartement. Voilà, il faut dire que le concombre, on le fait sur semis, par semis direct tout simplement. C'est par semis direct à raison de 3 grains par poquet. À raison de 3 grains par poquet, comme je l'ai dit, l'écartement sur les planches ou bien sur les billons qu'on a effectué sera de 50 cm entre les grains, voilà, sur planche et pardon, sur billon. Alors, donc, quand nous allons finir de faire nos semis sur planche, bien sûr, que ce soit sur planche, que ce soit sur billon, en fait, sur planche, il faut savoir que entre chaque planche, on peut laisser environ 1 mètre tout simplement, ou 0,50 mètres, 0,50 mètres tout simplement, entre planches, voilà. Et puis, sur planche, nous allons faire le semis à raison de 30 cm d'espacement sur les planches. Ce qu'il faut savoir ici, et ce qui fait un peu la particularité de cette culture, c'est que c'est une culture rampante, c'est une plante rampante. Du coup, si on laisse cette plante, ça va traîner et nos fruits vont traîner par terre et souvent on a des difficultés sur la qualité de ces fruits-là. Donc en réalité, le travail réel même de la culture du concombre arrive là où on parlera de ce qu'on appelle le tutelage.
Alors, pour que cette culture puisse être réellement, on a des fruits plus ou moins de qualité, il faut lever un peu ces cultures, il faut les mettre sur des tuteurs. Et le tutorage se fait de différentes manières. Il faut d'abord savoir tout simplement que on parle de tuteur, ce tutorage c'est quoi? Ça consiste à créer un support qu'on plante à côté de la plante tout simplement. Et c'est sur ce bois-là, n'importe quelle chose que vous avez décidé, hein, ça peut être un bois, ça peut être des cordes. Les techniques, on ne peut pas les énumérer ici, je pense qu'il y a plusieurs techniques de tutorage au niveau du concombre. Mais simplement, il faut savoir que c'est une sorte, ça consiste à lever la plante sur un support qui est levé. Alors, je pense que c'est ce qui va nous permettre d'avoir des qualités au niveau des fruits, au niveau de nos légumes que nous allons récolter. Voilà, donc j'ai dit, on le fait sur planche, on le fait également sur les billons, tout comme on peut le faire en terre plate, tout simplement, avec un labour profond. Mais il faut veiller tout simplement à ce que notre sol soit un sol bien drainé, et tout simplement qui ne regorge pas de l'eau par endroit. Voilà, c'est très important de le souligner. Voilà, parce que c'est une culture aussi qui est vraiment fragile, qui demande un traitement, un suivi. Et c'est pourquoi vous allez mettre un programme de traitement très accentué. Je tiens à le souligner parce que en réalité, je vous dis encore, je souligne que ces vidéos que nous faisons, c'est juste pour vous donner les grandes lignes, pour les détails. Il faut que vous puissiez passer à ce qu'on appelle une formation vraiment de quelques jours en réalité, sinon on va vous regrouper toujours les idées, ce sera difficile pour vous de les assimiler aussi facilement. Et il faut dire que cette culture demande un suivi particulier, donc du coup vous devrez être à mesure de mettre tout à la disposition de cette plante-là pour son bien-être. Je vous ai dit, et les cultures qui sont à cycle court, qui doivent mobiliser suffisamment d'argent en un temps record, ont besoin également aussi d'un traitement particulier en un temps record. Donc du coup, il faut savoir que pendant ce temps, vous devrez minimiser aucune étape de tout ce qui concerne la culture et le bien-être de la culture. C'est vrai, chers agripreneurs, vous piétinez beaucoup les différentes étapes au niveau de la mise en place de vos projets. Tellement que parfois on veut tellement avoir l'argent si rapidement, on est censé vraiment piétiner tout, espérant que la plante va nous donner son potentiel. Mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. On résout tellement de situations, vraiment, qu'on ne peut pas résoudre. Parce qu'on arrive à des situations parfois de nos retours et sans seulement on te fait appel. C'est difficile de remédier à un problème pareil, les gars. C'est pas facile de renverser ces genres de choses-là. Parce que je vous ai dit une seule chose qu'il faut retenir. Éviter d'aller jusqu'à à sentir le mal, à voir le mal. Surtout en maraîcher, c'est la prévention, uniquement que la prévention. C'est-à-dire que le côté curatif n'est pas encore vraiment bien établi. C'est difficile de guérir un problème fongique. Et quand c'est arrivé, ce qu'on peut faire peut-être, c'est d'empêcher que cela puisse être dégradé à temps et puis avoir récolté quelques fruits ça et là. C'est ça simplement qu'on peut faire, dire qu'on peut renverser les choses. Vraiment, ces différents produits ne sont pas encore sortis, ce qui fait que c'est difficile de remédier à ce problème-là. J'insiste dessus parce que c'est la partie cruciale et c'est la partie la plus importante au niveau de la mise en place de nos différentes cultures, que vraiment j'ai l'habitude d'insister dessus. Il faut que vous compreniez cela. Lorsque on arrive à faire ce genre de culture, il faut savoir que la partie la plus importante, c'est le programme de traitement, de suivi qu'on doit mettre en place, qui est vraiment primordial pour moi. Tant que vous ne respectez pas cela, ça sera difficile. Je me répète toujours en le disant que lorsque vous mettez une plante par terre qui pousse déjà, dès l'instant que la plante pousse, la plante regorge déjà des parasites qui sont à l'état latent. Ces parasites-là sont là tout simplement en train de faire leurs effets progressivement, tout doucement, parce que la majorité de ces parasites-là sont des parasites fongiques, c'est-à-dire que ce sont des champignons qui traînent dans l'air,
tout simplement qui se déposent sur les feuilles progressivement. Et voilà. Donc du coup, quand ils se posent sur la feuille immédiatement, ils n'ont pas d'effet sur la feuille maintenant dans le média, mais ils sont en train d'opérer tout doucement, progressivement, et jusqu'à ce qu'il arrive à un moment donné où ils vont prendre le dessus sur la feuille. C'est en ce moment-là, vous voyez le côté visible de la chose. Sinon, dans un premier temps, dans la plante que vous regardez de manière, selon vous, rayonnante, certes, cette feuille-là, croyez-moi, gorge autant de parasites qu'on peut voir qu'avec le microscope. Donc, du coup, quand vous ne mettez pas ce programme de traitement qui les empêchera de pouvoir toucher votre feuille, de pouvoir les dévorer, de pouvoir les changer leur couleur, et tant que vous ne mettez pas ce système en place, et une fois ils ont déclenché le système, c'est fini. Une fois qu'ils ont déclenché, ils ont pu parvenir à toucher, à donner une autre couleur à la feuille, c'est terminé. Surtout que vous allez faire, ce sont des dépenses parfois inutiles. On ne peut pas renverser cela. C'est pourquoi il est important de respecter cela. Il faut que vous parveniez à respecter cela, à mettre un système de traitement en place que vous devez respecter. Mais là, comment on le fait? Chaque semaine, si vous devez dire chaque semaine, il faut que j'apporte un traitement fongique, un traitement acaricique et un traitement d'insecticide. Du coup, cela va un peu, même si pas tuer à 100%, mais quand même cela va immobiliser un tant soit peu ces parasites-là qui seront affaiblis et qui ne pourront pas avoir accès à vos plants de concombre en ce moment-là. C'est une manière de jouer avec eux jusqu'à ce qu'on parvienne à la récolte. C'est très 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 important de souligner cela. Le concombre est très rentable, mais quand on fait sur un petit bout de temps, sinon à un mois, comprenez ceci. Vous savez qu'on a, je dis bien un mois tout au plus pour pouvoir faire tous les travaux. En fait, quand on sème, on a un mois pour récolter tout. En fait, tout doit faire le tutoriel, c'est sur un mois. Donc, comprenez que si vous n'avez pas la main d'œuvre nécessaire, on ne doit pas faire ce genre de culture vraiment à grande échelle. C'est ça le problème de différents agripreneurs, de différents promoteurs. En fait, quand ils entendent cela, tout le monde veut faire en même temps 1 hectare, en même temps 2 hectares, en même temps 10 hectares. C'est ce qui fait que vos projets échouent. Je dis, vous ne prenez pas soin d'aller à part de caméléon pour pouvoir cerner, pour pouvoir vraiment contrôler tous les différents paramètres qui sont dans l'activité. Et le plus souvent, ça vous surprend et tout s'impose à vous en ce moment. Il est difficile de pouvoir contrôler et voici que souvent beaucoup de personnes abandonnent. C'est ça le problème en fait. Je vous ai dit, à l'hectare, le concombre peut vous faire 30 tonnes. Ça c'est vrai. Ah, c'est clair, ça peut le faire. Mais est-ce que j'ai de la main d'œuvre nécessaire maintenant pour faire ce travail à un temps record? Parce que je vous parle de tutorage, les plants ne doivent pas rester traîner par terre, d'où la qualité des fruits, d'où la paix des fruits. Beaucoup de choses vont rentrer en ligne de compte. Mais pour ce faire, il faut que vous ayez d'abord la main d'œuvre nécessaire pour pouvoir lancer cette culture à grande échelle. Mais dans un premier temps, on peut faire le 1 carré. Ça veut dire 1 carré, ça veut dire que 50 mètres carrés, 50 x 50, tout simplement. Ça fait, je crois, 2500 mètres carrés déjà. Ensuite, aller augmenter au fur et à mesure, quand on a les moyens, qu'on a les personnes nécessaires pour pouvoir faire cette activité. Je pense que c'est en ce moment-là on va pouvoir rentabiliser réellement notre activité. Alors, donc, je pense que la phase d'entretien, comme je l'ai dit, c'est ce que je suis en train de dire. La phase d'entretien, c'est mettre un système de gestion ou bien de protection en place qui va vous permettre de rentabiliser réellement votre culture. Ne laissez pas les herbes rivaliser avec les plantes. Je vous ai dit, la seule cachette des parasites, ce sont les herbes. Et évitez de laisser les herbes envahir la culture avant de les débarrasser. C'est quand même difficile de faire comprendre aux promoteurs que la culture maraîchère est différente de la culture pérenne. Les deux ne marchent pas de la même manière. Et c'est la culture maraîchère, c'est la culture fragile qui ne peut pas rivaliser avec les herbes et les parasites que les herbes-là regorgent. Du coup, il faut toujours laisser une belle aération parce que c'est quand le champ est touffu, le champ est enherbé,
qu'il n'y a pas l'air qui passe, que les parasites fongiques peuvent s'installer. Il faut savoir que les parasites, tout ce qui est fongique, tout ce qui est champignon, ne se développe que là où il y a l'humidité. Je reprends. Les parasites ne se développent toujours, tout ce qui est fongique ne se développe que là où il y a l'air, où il y a l'humidité. C'est pourquoi l'aération de votre plantation est le premier remède contre toutes sortes de problèmes dans votre champ. C'est pourquoi si vous laissez votre champ d'abord enherbé avant de chercher à sortir déjà, tous les parasites sont passés maintenant sur votre culture. Donc tout ce que vous allez faire par la suite, c'est une peine perdue. Vous avez perdu déjà toutes choses. C'est pourquoi allez-y à part de caméléons, allez-y, surtout dans le maraîcher. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui rapporte suffisamment en un temps record. Donc les travaux, les différentes activités à mettre en place sont cumulées en un temps record. Et tout doit se faire en un temps record. C'est-à-dire qu'on ne doit pas empiéter sur le temps qui est établi pour faire la culture. Et le plus souvent, c'est ce que nous rapportons quand on nous envoie, quand on nous appelle sur les différents sentiers. C'est les mêmes problèmes que nous rencontrons, c'est les mêmes choses que nous rencontrons au niveau des différents promoteurs. Les mêmes choses se répètent à chaque fois. C'est vrai, on veut vraiment atteindre un objectif, mais allons-y à pas de caméléon. La pas de caméléon, c'est quoi? C'est poser un pas et puis se rassurer que l'autre pas, on peut poser encore un autre pas. Et ainsi de suite, c'est comme ça on va parvenir à mettre en place vraiment nos projets et notre entreprise en toute tranquillité. C'est très important de vous souligner cela. Plus qu'important pour moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne cela. Il faut mettre les choses avec beaucoup d'applications et beaucoup d'organisation. Donc les herbes ne doivent pas rivaliser avec vos cultures. Ça, c'est très important. Maintenant, il faut savoir qu'avant même de faire votre culture, avant de mettre en place votre culture, si on veut parler de rendement, il faut d'abord parler d'un système de fertilisation qu'on doit mettre en place d'abord. C'est très important. Parce que j'ai toujours dit que la plus belle femme ne peut donner qu'elle a, la terre ne peut donner que ce qu'elle a. Il faut stimuler cette terre, il faut apporter, il faut donner des apports extérieurs pour pouvoir donner la possibilité à cette terre-là de pouvoir, disons, à la plante de pouvoir donner le potentiel d'elle-même. Mais attention pour ceux qui sont en train de faire des cultures dans les forêts abattues tout récemment. Ces forêts-là, déjà, la matière organique étant décomposée, renferme déjà beaucoup d'humus, beaucoup d'éléments nécessaires pour la plante. Alors, pour ne pas exagérer, pour ne pas faire, disons, tout excès nu, pour ne pas trop apporter de la matière, disons, de l'engrais qui va vraiment être un peu en surplus, il faut d'abord travailler de manière modérée lorsqu'on est dans une forêt vierge, lorsqu'on travaille dans une forêt, disons, sur une terre qui vient d'être, sur une forêt qui vient d'être abattue, bien sûr. Voilà un peu sur le concombre ce que je peux vous dire. Il faut savoir que c'est une culture aussi facile à effectuer, tout simplement, qu'on peut faire à n'importe quel moment. Seulement, il faut se rassurer que on ait de l'eau, un point d'eau déjà pour pouvoir ravitailler, pouvoir alimenter ça en eau si possible. Voici un peu ce que je peux vous dire sur la culture du concombre qui peut vous faire facilement 30 tonnes à l'hectare. Merci encore une fois. À bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas encore qui découvrez la chaîne pour la première fois, et surtout pour vous qui voulez vraiment vous former. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition pour vous former réellement, pour que vous puissiez avoir toutes les armes nécessaires pour pouvoir faire vos cultures et puis réussir vos différents projets. Nous vous aidons aussi à vous installer, nous vous suivons aussi également. Je pense que si vous nous contacter, nous allons vous aider dans vos différents projets, nous allons vous accompagner dans vos différentes réalisations. Merci encore une fois. Dongo le conseiller agricole. À bientôt pour une autre vidéo.